tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui date. J'ai dépoussiéré cette chaîne YouTube, j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée pour pouvoir m'installer avec un nouveau format. J'ai décidé plutôt de partager mon quotidien pour me motiver. Parce que quand je vous dis que j'ai planifié une année 2026 au top, mais alors là, et j'ai défini des objectifs que j'aimerais vraiment tenir, et je sais qu'en ayant un peu la pression du groupe et tout, je vais pouvoir aller au bout. D'où m'est venue cette idée? Eh bien, c'est un long cheminement. Alors j'ai toujours voulu faire des vidéos, mais j'étais trop timide, donc j'ai jamais osé le pas. J'avais fait quelques vidéos Sims là, sur cette chaîne. Je testais les nouveaux packs et tout, mais j'étais jamais allée plus loin. Et pendant mes études, j'avais à un moment plus le temps de faire tout ça. Je préférais faire la compta plutôt que de faire des vidéos. Ce qui est logique, hein, parce que bon, quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. En plus, là, l'année 2025, je l'ai finie un peu plus créative, etc. J'avais fait du scrapbooking et tout. J'avais aussi dessiné, fait de l'aquarelle et tout ça. Je me suis dit, vas-y, 2026, c'est l'année où on gère tout. Et donc, je préfère me mettre la pression pour pouvoir aller au bout de mes objectifs. Et donc, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être à fond sur cette année? Eh bien, c'est parce que j'ai regardé une vidéo. Et cette fille-là, elle fait pas mal de développement personnel et tout. Et j'ai trouvé sa méthode, mais géniale. Parce que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait déjà un bilan de l'année précédente. Et moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris le temps de faire une rétrospective des années d'avant, avant de faire mes résolutions. Et donc, du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais gérer là cette année. Donc j'ai pris mon carnet. Alors bon, elle dit qu'il faut prendre un nouveau carnet pour commencer un peu l'année, etc. Moi j'ai repris le carnet que j'utilise depuis 2022. Et je me suis dit c'est bien aussi de reprendre ce carnet-là parce que j'ai aussi ma liste de résolutions des années précédentes. Alors on va passer directement, là je vais vous présenter comment je me suis inspirée de sa vidéo. Évidemment, c'est pas du tout une copie de sa vidéo. Franchement, le mieux pour vous, c'est de reprendre sa vidéo et de faire la même chose. Et je vous propose qu'une fois que vous avez fait tout ça, et ben on se retrouve là. Je vous explique un peu comment moi j'ai reformulé un peu sa méthode et quels sont mes objectifs, etc. pour l'année 2026. Alors pour le bilan, elle demande, elle demande, pas du tout, elle demande pas. Elle dit voilà, il faut commencer par 2025, c'est l'année où. Et donc moi j'ai écrit plusieurs choses. Et en vrai je pensais pas avoir autant fait de choses. Je pensais pas être autant fière de moi. C'est pour ça que cet exercice, quand je vous dis il faut le faire, il faut le faire. Donc j'avais mis l'année où j'ai voyagé. Parce que finalement, je suis partie notamment en Laponie, en Autriche, en Serbie et en République tchèque. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs voyages que j'ai fait dans le cadre de mon travail. Mais je trouve que quand même il faut le valoriser. Voilà, alors c'est sûr que c'était pas du 100% tourisme et tout, mais j'ai quand même découvert Prague, j'ai découvert Rovaniemi. Voilà, j'ai découvert quand même des villes plutôt intéressantes où sans doute je serais jamais allée. J'ai également dit que j'avais visité Bordeaux parce que c'est une ville que j'avais pas du tout visitée et que j'avais aussi mis les pieds à Rennes parce que pareil, j'étais jamais allée à Rennes. Alors j'ai pas visité, mais quand même je suis partie jusqu'à Rennes. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai également parlé en anglais. J'adore l'anglais, je comprends l'anglais, j'arrive à parler en anglais, je peux écrire en anglais. Mais le souci, c'est ma confiance sur ce point. Je n'y arrive pas, j'arrive pas, dès que je suis avec plusieurs personnes, je peux pas parler anglais, je suis super stressée et tout. Donc j'ai quand même pris des formations pour pouvoir enlever ce stress et réussir à parler. Mais j'ai vraiment trop du mal, donc mais quand même, en partant partout dans tous ces pays, etc., j'ai pu du coup parler anglais. Dans le cadre du travail, là j'étais obligée, c'était des semaines complètes, il fallait vraiment que parler anglais, donc c'est ce que j'ai fait, hein, j'avais pas le choix. Et je me suis vraiment rendu compte que mon problème c'est la confiance en moi. C'est quand même l'année où j'ai parlé le plus en anglais, mais j'ai encore des leçons à en tirer. C'est également l'année où j'ai dessiné, où j'ai été créative, j'ai fait du scrapbooking, etc. J'ai découvert une nouvelle passion qui est la couture. Alors j'ai acheté surtout une machine à coudre. J'ai cousu quelques trucs, je sais la faire fonctionner, mais mes projets sont trop... je veux faire tellement de choses, des trucs pas pour les débutants. Donc j'ai un peu laissé de côté, mais j'ai quand même acheté la machine et je sais l'utiliser. Donc ça c'est... je suis fière de moi. J'ai repris goût à la lecture. Cette année j'ai lu 14 livres. Même moi je suis choquée. En 2024 j'avais fait un effort et je crois que j'avais lu genre 3 ou 4 livres. Et les années d'avant, je lisais pas du tout.
Et donc là, avoir lu 14 livres, mais je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi. Ensuite, j'ai cuisiné. Bon, ça, en vrai, je suis fière aussi d'avoir cuisiné, mais je cuisinais déjà. J'ai pris le temps, voilà, plutôt. J'ai pris le temps de cuisiner, alors que avant, je prenais pas autant le temps, je faisais des trucs vraiment très simples. Alors que là, je me suis mise genre à faire des onigiri, à faire des gyoza, des trucs comme ça. Et j'ai accompli 2 carèmes. Pour ceux qui savent pas, les carèmes, c'est comme des sortes de challenge qui durent 40 jours sur des périodes bien précises et il y a un côté spirituel, religieux. Donc moi, je l'ai fait plus dans ce cadre-là, mais ça reste quand même des challenges, donc même s'il n'y avait pas le truc spirituel, je l'aurais sans doute aussi fait. Mais je pourrais vous faire une vidéo sur ça, sur ces carèmes, sur comment j'ai réussi à les tenir. Donc le premier carême, j'ai fait des repas végétariens pendant 40 jours, donc j'ai abandonné la viande. Et le second, c'était que j'ai abandonné Twitter et Instagram. Et ça c'était dur, c'est le dernier, là, celui que j'ai fait là jusqu'à Noël. Et waouh, c'était vraiment la meilleure chose que je pouvais faire pour toute ma santé mentale, mon bien-être, tout. C'est un truc de fou. Ensuite, après avoir fait une rétrospective de tous les moments marquants de l'année, il faut écrire qu'est-ce qui a marché en 2025. Et alors moi, ce qui a marché, c'est que j'ai fait moins de réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de lectures et j'ai fait du scrapbooking et du journaling. Ensuite, il faut écrire qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc du coup, moi j'ai abandonné la couture. Ça, c'est vraiment un de mes regrets. J'ai pas continué le sport, j'étais pas du tout motivée. Franchement, j'avais un objectif de faire moins 10 kilos. Ça fait des années que j'ai cet objectif. Il y a une année, j'avais réussi à perdre 7 kilos, donc j'étais trop contente. Mais la vie a fait que j'ai repris. Et donc j'en suis en fait au même stade, au même poids que depuis toutes ces années. Et j'aimerais vraiment m'y remettre. Mais du coup, il faut le dire, en 2025, ça n'a pas fonctionné. Et puis enfin, la confiance en soi en anglais. Donc comme je vous disais, c'est ça un peu le gros défaut. J'ai certes beaucoup parlé en anglais, mais j'ai eu plusieurs situations où je perdais complètement mes mots. J'arrivais pas à faire des longues conversations, etc. parce que j'étais stressée, alors que je suis quand même quelqu'un qui parle beaucoup. Donc voilà, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris en 2025 ? Donc du coup là, j'ai fait un résumé, donc j'ai relu un peu tout ce que j'avais déjà écrit là. Je me suis dit que j'étais quand même résiliente, parce que j'avais fait du coup ces 2 carèmes, donc j'ai quand même pas mal pris sur moi, c'était assez dur. Ensuite, j'ai aussi appris que je dormais moins de 8 heures par nuit. Ça, je savais pas, je l'ai su depuis que j'ai une montre. Avant, je pensais que je dormais 8 heures, et je comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée. C'est parce que tu dormais pas 8 heures. Des fois, je dors 6 heures ou entre 6 et 7 heures. Et vous allez me dire, mais c'est simple, t'avais juste à calculer le moment où tu dors et le moment où tu te réveilles. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Dans ma tête, c'était ouais, non, mais vas-y, ça fait 8 heures. Mais non, pas du tout. Et ensuite, il faut faire comment ma vie a évolué. Donc là, en fait, je trouvais que c'était un peu redondant. Je vais plutôt faire comment ma vie a évolué depuis plusieurs années. Et j'ai trouvé que ma vie avait plutôt bien évolué. Donc je suis contente. Et ça permet vraiment de mettre en valeur en fait tout ça, tout le travail qui a été fait, tout le travail qui a été mis en place depuis toutes ces années. En fait, moi j'avais l'impression que oui, je me sentais mieux, mais en même temps, je sais pas s'il y avait vraiment beaucoup d'efforts de fait quoi. Si. Et puis enfin, qu'est-ce que je laisse en 2025 ? Et donc j'ai mis la négativité, le non-contrôle des émotions et la flemme. Alors je crois que j'avais pas trop compris l'exercice parce qu'il me semble que elle, la youtubeuse dont je vous ai parlé, elle a fait plutôt les projets qu'on abandonne quoi. Pas le mindset. Mais en fait moi j'ai pas de projet que j'aimerais abandonner. Moi tous les projets qui n'ont pas été développés en 2025, j'ai envie de continuer à fond. Donc du coup voilà, j'ai plutôt mis des choses qui sont en rapport avec ma façon de penser. Et donc j'aimerais vraiment arrêter d'être négative et de pas contrôler mes émotions. Et là, on arrive au moment que j'ai adoré. Parce que maintenant, là, déjà, j'ai fait tout 2025. Et c'était comme si je m'étais vidée. C'était hyper bien. Il faut savoir que l'exercice de bilan 2025, ça m'a pris genre 1h30. Parce que le temps de décrire, de réfléchir et tout, c'était trop long. Je conseillerais plutôt de faire genre un jour le bilan et le lendemain la planification. En plus comme ça on a toutes les idées un peu claires et tout. Parce que, ou alors il faut vraiment être déter et bien écrire et être concentré pendant beaucoup de temps quoi. Donc pour la planification 2026, la première chose à faire est de choisir un thème. Et moi j'ai décidé de le mettre en gros. Donc mon thème c'est créativité et persévérance. Je le mets en gros parce que c'est vraiment ça qui doit dicter toute mon année. Alors créativité, parce que là je pense que je suis sur une bonne accélération en termes de créativité. J'ai repris goût à faire des trucs créatifs.
et la persévérance, parce que du coup dans la sphère personnelle, moi je commence des trucs et après je m'intéresse à un autre truc et je fais autre chose et j'abandonne ma première idée. En fait, j'ai envie de tout faire et je peux pas tout faire, donc juste je teste un peu et c'est pas terrible quoi. Donc comment j'incarne ce thème? Donc là il fallait faire une liste. Par exemple, créativité, persévérance, moi ça me fait penser à m'inspirer via des livres, donc lire beaucoup plus de livres, écrire un peu plus, puis pourquoi pas faire des recommandations sur internet. En soi ça sous-entendait commencer les vidéos YouTube. Persévérance, ça me faisait aussi penser à ma perte de poids, j'aimerais vraiment perdre du poids. Puis après j'avais mis préparer septembre 2026, ça me permet aussi de couper un peu mon année en deux, de faire la rentrée de janvier et la rentrée de septembre. Ensuite il fallait faire tout un paragraphe de qu'est-ce qui pourrait faire que 2026 soit la meilleure année de ma vie. Et donc là j'étais un peu inspirée, j'ai fait plein de trucs. Bon voilà, en gros là il faut écrire ce qu'on aimerait faire. Elle a dit on s'en fout d'être dans le délulu, il faut écrire tout ce qu'on a envie. Et là on passe sur... alors c'est un exercice que je crois que j'ai pas non plus trop compris, donc là j'ai vraiment refait à ma sauce. Mais c'était tellement long, ça m'a pris genre plus d'1 heure à tout écrire. Là il faut brainstormer les objectifs par catégorie. Et je trouve que c'est super bien de faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de catégories qu'on oublie. Genre, moi j'ai mis la santé, les relations, la carrière et tout ça. Et moi dans mes objectifs, généralement, c'est que des trucs de bien-être ou des objectifs classiques, genre reprendre la lecture, les trucs comme ça. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs objectifs qui rentrent dans plusieurs catégories et qui pourraient me faire du bien dans plusieurs aspects de ma vie. Donc pour la santé, par exemple, maigrir, perdre ces 10 kilos et manger moins gras, forcément, ce serait super pour ma santé. Par exemple, pour ma carrière, développer l'anglais professionnel, elle conseille de mettre un chiffre très très précis, notamment pour l'argent, pour vous motiver à fond. Moi, j'avoue que pour l'argent, j'ai mis économiser en majuscule parce qu'il faut vraiment que j'économise, mais j'ai pas mis combien parce que là, je sais pas en fait combien je peux mettre de côté et dépenser moins pour des bêtises. Ouais. Une catégorie créativité, j'ai rajouté bien-être aussi. Donc là, j'avais mis lire une quinzaine de livres parce que du coup, en 2025, j'ai lu 14 livres, mais je voulais en lire que 10. Je suis trop contente. Donc là, je me suis dit 15 livres, c'est faisable. Ensuite, j'aimerais écrire davantage, mieux dormir et regarder plus souvent les étoiles et la lune parce que j'ai un télescope quand même. Et une dernière catégorie qui est la spiritualité, mais là encore c'est propre à chacun, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà. Et puis il faut faire tout un paragraphe sur quelle personne je souhaite être. En 2026, je souhaiterais être telle ou telle personne, c'est ce que j'ai fait. Mais en vrai c'est plutôt bien parce que ça montre un peu où est-ce qu'on aimerait vraiment focus son curseur, sur quelle partie de sa vie, etc. Voilà. Et donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il faut maintenant choisir des objectifs. Et il faut choisir 3 thèmes. Donc parmi en fait tous les thèmes qu'on a rédigés, donc développement personnel, argent, maison, créativité, tout ça, il faut en choisir 3 qui nous semblent les plus primordiales. Donc ça ne veut pas dire que les autres partent à la poubelle, mais c'est vraiment les 3 thèmes qu'on aimerait développer davantage et se concentrer. Ensuite, il faut faire un tableau où en gros il y a 4 colonnes avec du coup les thèmes, l'objectif un peu principal ou les objectifs principaux, pourquoi je veux faire ça et comment. C'est là où je me suis dit ouais vas-y c'est tranquille et tout, mais c'est là où j'ai compris que mes objectifs n'étaient pas clairs. En fait moi j'avais des objectifs qui étaient plus des pourquoi et pas un objectif très concret. Donc par exemple la créativité. Moi j'avais mis que mon objectif c'était de contrôler mes angoisses, mais non, moi mon objectif vraiment sur la créativité c'est de créer plus de choses. Et c'est plutôt pourquoi je veux créer plus de choses pour contrôler mon angoisse. Voilà, par exemple, me faire plaisir et tout ça. Et après dans le comment, lire, écrire, dessiner, etc., etc. Il y a d'autres thèmes qui sont plus simples. La santé, l'objectif c'est perdre du poids là. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et le pourquoi, alors ça c'est révolutionnaire parce que ça permet vraiment d'ancrer le truc. Parce que des fois on a envie de faire des trucs, genre on a envie d'écrire plus, mais pourquoi tu veux écrire plus? En gros si ton pourquoi il est pas clair, t'arriveras pas à écrire plus. Donc là je pense que mon pourquoi il est quand même plutôt clair, même si je trouve qu'il est pas assez, là pour la créativité ça va pas assez loin, mais je pense que là mon pourquoi me permettra quand même de me motiver. Il faut choisir l'objectif le plus important, donc celui vraiment qu'on aimerait absolument faire. Et donc moi j'ai mis perdre du poids. Là ça fait des années
mais des années que je veux perdre du poids. Et là, c'est bon, c'est l'année où je vais vraiment le faire. Sur cet objectif le plus important, il faut faire une liste de toutes les petites étapes qui permettront d'arriver à faire son objectif principal. Donc là, pour perdre du poids, bon bah, j'ai mis faire 10 000 pas par jour, faire plus de sport. Donc là, j'ai détaillé un peu le type de séance que j'aimerais faire et manger moins gras, notamment éviter tout ce qui est fast-food et tout ça. Voilà. Et je trouvais que ça allait pas assez loin. Parce que moi, c'est pas mon seul objectif. En fait, si mon seul objectif c'est perdre du poids, mais je serais dégoûtée. Qui a envie juste de faire du sport de sa vie? Enfin, un peu la flemme. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception des choses. Et donc, du coup, j'ai fait un résumé de mes résolutions. Parce que j'aime bien le mot résolution. Et donc là, j'ai bien mis que mon objectif principal, c'était de perdre du poids. Donc, perdre 10 kilos. Ensuite, j'ai mis que j'aimerais lire 15 livres. Que j'aimerais écrire davantage. Notamment mon propre roman. Et donc j'ai mis un chiffre en fait de chapitres à réaliser. Voilà, et puis après d'autres objectifs qui sont vraiment très très concrets. Et donc je les ai quand même mis en résolution parce qu'il faut s'y mettre quoi. Vous voyez là, j'avais pas mis faire des vidéos YouTube, mais parce qu'en fait ça m'est arrivé après. Ça c'est pour la planification de 2026. Mais pour me motiver au quotidien, il fallait vraiment absolument que je trouve une méthode. Et comme j'adore écrire, eh ben j'ai eu un agenda. Voilà, c'est marqué 2026. On voit pas très bien, mais voilà. Et dans cet agenda, c'est des grandes journées. Hop, vous voyez, c'est des grandes pages. Une page un jour. Bon, là, il y a les heures et tout, mais moi, je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai décidé de tout écrire. Et donc, chaque jour, je prends le temps le soir d'écrire. Et si j'ai pas le temps le soir, le lendemain, j'essaie quand même d'écrire ce que j'ai fait la veille. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, il y a des choses que j'écris et dont je me serais sans doute jamais souvenue. Et je trouve que c'est super important d'écrire quotidiennement pour se souvenir en fait tout simplement de ce qu'on fait, des émotions qu'on a traversées. Donc après ça c'est vraiment propre à chacun, mais moi j'adore écrire donc ça me dérange pas. Des fois je suis pas bavarde, hein, j'écris pas trop, mais d'autres fois j'essaie de remplir quand même la page. Et à chaque fin de page, je mets si j'ai fait les 10 000 pas. Parce que j'aimerais faire 10 000 pas quotidiennement. Pour le moment, j'ai réussi à le faire que 2-3 fois. Mais bon, c'est déjà bien là, depuis le 1er janvier quand même. Donc voilà, là vous avez tous mes secrets de planification de 2026. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de faire une vidéo tous les mois. Avec du coup un bilan par mois de tout ce que j'ai réussi à faire, où j'en suis dans mes objectifs, qu'est-ce que je dois améliorer. Et je pense que là ça va vraiment me motiver parce que j'ai pas envie de faire des vidéos où je dis j'ai rien fait les gars. En tout cas j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a motivé pour cette nouvelle année. Et je vous souhaite une super année 2026. J'espère que tous vos projets vont aboutir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!